Salut les artistes, on se retrouve pour un nouveau tuto sur DaVinci Resolve. Alors ce nouveau tuto fait un peu suite au précédent. On continue sur la thématique des transitions, sauf que cette fois-ci je vais vous montrer comment créer vos propres transitions dans DaVinci Resolve et principalement avec la page Fusion. Et puis à la fin je vous montrerai comment enregistrer et réutiliser ces transitions en tant que preset de manière à ne pas devoir refaire toute la phase de création à chaque fois. Et puis je vous l'ai déjà présenté un petit peu dans le tuto précédent, je viens de sortir un nouveau pack de transitions, il y a 50 transitions que vous pouvez utiliser comme bon vous semble pour vos montages, pour les dynamiser, faire des transitions entre vos différentes scènes. Je vous représenterai un peu ce pack en fin de vidéo, vous avez les liens en description. Allez, on est parti et je vous montre tout de suite les deux transitions qu'on va créer dans cette vidéo. Alors on est sur DaVinci Resolve. Au niveau de la version que j'utilise, c'est toujours la 17.4.1 et comme la dernière fois, j'ai étalé quelques plans de la plateforme Envato Elements pour pouvoir faire des transitions évidemment. Alors là, contrairement à l'autre tutoriel, là on va vraiment se servir de la page Fusion pour créer notre animation, créer notre transition et surtout pouvoir à la fin l'enregistrer pour pouvoir la réutiliser autant de fois qu'on le souhaite. Alors pour travailler une transition dans la page Fusion, il y a plusieurs méthodes. On pourrait faire en soi juste une nouvelle composition Fusion et la positionner au-dessus de nos deux plans. Mais là, la méthode la plus simple, je pense, pour faire cette transition, en fait, ça consiste à aller dans la page Effets. On va sélectionner n'importe quelle transition, peu importe. Je pourrais même, par exemple, prendre Iris circulaire. Je la pose sur la timeline. Et ensuite, on sélectionne la transition, on fait un clic droit dessus et on va venir sur convertir en fondu enchaîné fusion. C'est pour ça que je vous dis, peu importe la transition que vous allez sélectionner, l'option transforme systématiquement la transition en cross dissolve, donc en fondu enchaîné. Et à partir de là, il y a deux possibilités. Soit tu fais un clic droit et tu fais ouvrir dans la page Fusion, ou alors en sélectionnant bien la transition, on va cliquer ici dans l'inspecteur et ça va nous ouvrir automatiquement la transition dans la page Fusion. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça va nous permettre d'accéder au réglage de la transition, mais en fait, ça va nous permettre d'accéder à la base, à la racine de la transition, parce qu'entre guillemets, toutes ces transitions de DaVinci Resolve, elles ont été créées à la base sur la page Fusion. Et c'est ça qui est génial avec DaVinci Resolve, c'est qu'on peut partir voilà, d'une transition, donc là le cross dissolve, et on va pouvoir la personnaliser, pourquoi pas la recréer complètement pour arriver à une transition totalement unique. Alors là, c'est pas un cours sur le fonctionnement de la page Fusion, je ferai certainement une vidéo voilà, pour vous montrer vraiment les bases, essayer de vulgariser au maximum le sujet voilà, de la page Fusion pour que ça soit le plus accessible possible. Alors pour l'instant, dans la page Fusion, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a nos médias, évidemment. On a les médias d'entrée. Alors, en temps normal, tu aurais un seul média. Mais là, comme on a ouvert la page Fusion à partir d'une transition, évidemment, on a deux médias. Alors justement, pour te montrer, alors vous, l'interface par défaut, il sera peut-être comme ça. Vous avez deux visualiseurs. Donc le média 1, j'appuie sur la touche 1 pour l'afficher dans le visualiseur de gauche. Ça, c'est tout simplement le plan A, le premier plan de la timeline. Et le média 2, c'est le deuxième plan. Donc on a bien une transition entre un plan A et un plan B. Alors moi, je vais revenir sur voilà, le média out en plein écran. J'ai surtout besoin de visualiser cet affichage. Et puis évidemment, on a systématiquement un média de sortie. Et puis là, ce qui est un peu original, c'est qu'au milieu, on a l'effet de notre transition. Donc tu vois, alors là, c'est un groupe. Si je double-clique dessus, tu vois qu'on retrouve le nœud, l'effet dans le groupe. Donc là, on en a un seul. C'est une transition relativement basique, hein. C'est le dissolve. Donc le dissolve, c'est le fondu enchaîné. On retrouve, voilà, l'animation. Tu vois que si j'avance un petit peu sur ma transition, on a l'animation, les images clés qui se modifient. Donc en fait, on a vraiment accès à l'architecture de la transition. Alors moi, je vous conseille de dégrouper pour que ça soit un petit peu plus clair. Voilà, on fait un clic droit dessus et on va aller sur Ungroup. Alors là, je vais commencer par la rotation. Pourquoi je commence par la rotation? Parce que c'est la plus simple des trois, je trouve. Et puis comme ça, si vous ne maîtrisez pas la page Fusion, ça va être une première approche. Alors pour effectuer cette rotation, on a besoin voilà, des paramètres physiques de nos plans. On aura besoin en plus tout à l'heure de modifier la trajectoire, l'échelle et là, la rotation. Alors pour faire ça, on va avoir besoin du calque transform. Ça va être vraiment un des nœuds que vous allez utiliser le plus régulièrement dans la page Fusion. Donc pour l'insérer dans notre arbre, il y a plusieurs possibilités. Soit tu sélectionnes le nœud dissolve, on clique une fois sur le nœud transform, il va automatiquement se connecter entre le nœud dissolve et le media out. Ce qu'on peut faire aussi, c'est cliquer une fois dessus. Là, comme j'ai rien sélectionné, il est positionné dans la fenêtre de travail. Ensuite, si tu maintiens la touche Maj, tout en le glissant
sur la connexion, voilà, il va être lié entre le Dissolve et le Media Out. Alors là, le nœud transform, on n'a pas besoin de le mettre avant parce qu'en fait, on veut qu'il agisse vraiment sur tous nos plans en même temps. Surtout qu'on a un fondu enchaîné, c'est ça qui va fluidifier, qui va faire la liaison entre les deux plans. Donc le nœud transform, on le place bien après le Dissolve et juste avant le Media Out. Donc sur le nœud transform, on retrouve les coordonnées physiques, abscisse, ordonnées. Là, on n'en a pas besoin. Pour réinitialiser les coordonnées, tu double-cliques sur Center. On a le pivot, ça va correspondre plutôt au point d'ancrage. On a donc size, donc ça c'est l'échelle. On a également l'aspect. Pour l'instant, tout ça, on n'en a pas besoin. Nous, on a juste besoin de la rotation. Donc la rotation, c'est tout simplement le paramètre de l'angle. Alors si on veut faire une rotation dans le sens horaire, tu vas voir, il faut tout simplement aller dans les valeurs négatives. Donc nous, alors en soi, on peut faire plusieurs tours, mais nous, on a besoin juste d'une seule rotation. Ça sera suffisant pour l'effet. Donc on va avoir besoin d'aller jusqu'à 360 pour retrouver une position horizontale, parfaitement horizontale. Donc pour faire cette transition, on a besoin de créer une animation. Pour créer une animation, en temps normal, on va utiliser les images clés. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait se mettre sur la première image, on active le chronomètre, le keyframe, et on va à la dernière image, et là, on va mettre moins 360. Ça serait la méthode manuelle pour créer cette rotation. Le problème, c'est que si je retourne sur la page de montage, et imaginons que là, je trouve la transition est trop rapide, je veux augmenter la durée de la transition. Si je fais comme ça, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un décalage, et puis surtout, l'animation n'est pas liée à la durée de la transition. Donc là, en fait, l'animation de rotation commence bien sur l'entrée de la transition, mais la durée de l'animation n'a pas bougé. Donc c'est pour ça, là, je vais vous montrer une technique qui n'utilise pas, en fait, les images clés. Donc là, on n'en a pas besoin, on va double-cliquer dessus pour réinitialiser notre rotation. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est les Anim Curves. Ça, c'est une option qui est arrivée sur la version 17 de DaVinci Resolve. Et ce qui est bien avec les Anim Curves, c'est que ça nous permet d'effectuer des animations, mais en fait, le logiciel va créer une animation entre la valeur 0 et la valeur 1. Et du coup, ça, c'est une méthode qui va nous permettre d'ajuster la durée de notre transition. Alors pour ce faire, tu vas voir, c'est très simple. Tu fais un clic droit sur la valeur d'angle, tu vas sur Modify with, donc modifier avec, et là, on va cliquer sur Anim Curves. Donc là, tu vois, automatiquement, l'image clé est activée et en fait, ça y est, l'animation est créée. Tu vois, si je retourne au début, on a bien notre transition. Alors là, elle est dans le sens anti-horaire parce que la valeur est à 360. On va rester comme ça pour l'instant et on fera des changements si nécessaire. Alors là, maintenant, l'étape suivante, tu la connais, tu vois bien que là, l'effet, l'animation est beaucoup trop linéaire, c'est pas naturel du tout, c'est toujours la même vitesse, et puis surtout, déjà la première chose qu'il faut remarquer, c'est quand l'image est en rotation, eh bien le calque ne couvre plus notre fenêtre du document. Tu vois qu'on a les petits motifs, nos petits carrés, là qui signifient que on visualise la zone de travail et qu'on a une zone de transparence. Donc pour faire ça, il y a une méthode très simple. Tu vas dans Edge, donc c'est les bords, les contours, et là il y a plusieurs possibilités. Alors il y a WAP, donc là en fait il va juste dupliquer l'image tout autour. Donc ça peut être une solution. Là au moins on voit que l'image recouvre la totalité du document. Alors il y a une autre option, il y a l'option dupliquer. Alors là en fait le logiciel sélectionne le pixel le plus proche du bord et va l'étirer de manière à recouvrir tout le document. Donc là encore, ça peut être une solution. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller sur Mirror. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, c'est comme la duplication, sauf que cette fois, c'est en mode miroir. Donc, en fait, on ne discerne plus le contour. Tu vois, si je regarde l'image comme ça, on ne discerne pas trop les contours de l'image. On voit qu'il y a un truc qui est bizarre, qu'il y a un motif qui se répète, mais en fait, avec la vitesse de la rotation, ça, tu ne le verras absolument pas. Donc ça, c'est une option qu'on va beaucoup utiliser. Il faut penser à passer sur le mode Mirror. Donc là, c'est un petit peu mieux. Maintenant, on a toujours ce problème de vitesse, c'est pas terrible. Là, c'est vraiment très linéaire. Alors pour faire ça, on sélectionne bien le nœud transform et on va aller dans l'onglet modifier. Donc là, en fait, on va accéder à toutes les propriétés de l'Anim Curves qu'on a animé sur le paramètre d'angle pour la rotation. Donc là, il y a plusieurs options. Tu vas voir, on va se servir de la plupart de ces paramètres. Ça va être bien de comprendre le fonctionnement de toutes ces options parce que ça a vraiment un impact sur entre guillemets, la personnalisation de la transition. Donc la source, on va rester pour l'instant sur transition. Là, ce qui va être très important à modifier, c'est curve, donc c'est cette ligne-là. C'est tout simplement la forme de l'animation, de la vitesse de notre courbe, un peu comme ce qu'on a vu dans la page de montage. Donc là, tu vois qu'on est en mode linéaire. Nous, on va aller en mode easing. Et là, ce qui est bien avec la page de fusion, en fait, on a beaucoup plus d'options que dans la page de montage. On va pouvoir sélectionner différents types
de progression entre guillemets. Alors celle que en principe on va utiliser le plus souvent, ça va être expo, donc exponentielle, hein. On va régler expo pour in et pour la sortie également, on va se mettre en expo. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a un début qui est plus lent et une fin qui est plus lente, et donc forcément la partie centrale sera plus rapide. Alors petite astuce, si tu veux observer finalement le fonctionnement de toutes ces options là, parce que c'est pas évident avec le nom de savoir exactement qu'est-ce que va donner l'effet, tu vas sur Spline, donc ça c'est la représentation graphique justement de ton animation, et je vais juste repositionner un petit peu l'affichage. Donc voilà, là c'est l'animation de ma rotation, tu vois le curseur se déplace, et donc tu vois sur le linéaire la courbe est comme ça, et en mode expo, bah voilà, on a un début progressif, pareil pour la fin, et du coup la partie centrale ira un petit peu plus rapidement. Donc voilà, c'est juste une petite astuce, vous changez comme ça le mode et automatiquement sur la courbe vous pouvez voir finalement l'action de cette option sur la vitesse. Alors je vais enlever le spline, on n'en a pas besoin. Donc là déjà on a voilà une animation qui est beaucoup plus intéressante. Alors là il y a différentes options. Il y a l'option miroir, ça on va pas l'utiliser, je vais vous en parler tout à l'heure. On a également l'option inversée, donc par exemple là pour l'instant on a une rotation anti-horaire. Si on veut inverser le sens de la rotation, on peut tout simplement cliquer ici. Alors il y a d'autres méthodes aussi pour inverser la rotation, je vais vous les montrer. Donc là on est pas mal au niveau de la rotation. Maintenant si on regarde bien, tu remarques qu'il y a un petit décalage entre le fondu enchaîné et notre rotation. Le début de la rotation est beaucoup plus lent, par contre le dissolve on dirait qu'il est toujours en mode linéaire, et du coup on a le fondu enchaîné sur une image qui bouge quasiment pas, donc ça c'est pas très joli, on peut déjà modifier ça. Donc on sélectionne le nœud dissolve et même chose, on va dans l'onglet modifier et c'est exactement pareil, on va aller sur la ligne curve, on va aller sur easing et par exemple on peut se mettre en exponentiel de chaque côté. Donc là on regarde le rendu, voilà, là c'est 10 fois mieux, tu vois que si je fais image par image, le fondu enchaîné commence vraiment sur la partie qui va le plus vite et c'est la partie où il y a le plus de rotation. Donc c'est parfait, tu vois qu'on sent à peine le changement. Donc là déjà on a une rotation qui serait quasiment finie. Maintenant il manque quand même un élément essentiel, je pense que vous l'avez en tête et c'est bien de s'en rendre compte à chaque fois, c'est tout simplement le flou de mouvement, le motion blur. Et ça tombe bien parce qu'on a justement une option de motion blur qui est très facilement accessible sur DaVinci Resolve et surtout sur la page Fusion. Donc on resélectionne le nœud transform, on va revenir sur la page Tools, donc outils, et cette fois-ci au niveau de la sous-partie, de la sous-catégorie, on va aller sur l'onglet Settings. Et donc là tu vois, on a directement une option motion blur, et ça en principe si je me trompe pas, elle est également disponible sur la version gratuite. Donc si vous n'avez pas la version studio, pas de problème, vous pouvez continuer le tuto, vous pouvez utiliser cette option. Donc on va l'activer. Donc voilà, tu vois, on a maintenant un flou. Alors là le flou il est un petit peu trop visuel, il n'est pas assez camouflé entre guillemets. Alors moi ce que je recommande c'est d'augmenter la qualité du flou. Donc là moi je pense que le mieux c'est de se mettre au maximum à 10. Donc là tu vois, on a une rotation qui est beaucoup plus intéressante. Maintenant si tu trouves que il y a trop de flou ou si inversement il n'y a pas assez de flou, on va pouvoir modifier le shutter angle. Donc là le shutter angle c'est exactement le même principe de fonctionnement que celui d'une caméra. Plus le shutter va être court, petit entre guillemets, donc là on va avoir un motion blur qui sera moins visuel, hein, on a beaucoup moins de flou, et si on veut augmenter justement l'effet de traînée de motion blur, on l'augmente. Donc par exemple à 360, là il va être beaucoup plus présent. Moi je vais rester à 180 pour l'instant, ça me convient. Donc voilà la rotation, voilà le rendu. Alors je vais retourner sur la page de montage, je vais te montrer le tout en plein écran. Donc tu vois, on a une rotation qui fonctionne super bien. Je retourne sur la page de fusion. Donc pour l'instant, on a une rotation anti-horaire. Si on veut inverser le sens de la rotation, il y a plusieurs options. On l'a vu, on peut aller dans modifier. On peut cliquer sur inverser, donc ça va inverser juste la rotation. On peut également, dans l'onglet outils sur le paramètre de contrôle, on peut cliquer sur ici. On a également une option pour inverser donc notre effet. Donc tu vois, là, la rotation est bien dans le sens horaire. La différence entre ces deux options, c'est que là, cette option, elle agit sur la totalité du nœud transform. Donc si tu as animé d'autres paramètres, ils vont tous être inversés. Mais si tu veux juste inverser la rotation, il faudra cliquer ici. Alors ça, c'est l'option entre guillemets rapide, mais il y a encore une autre option, c'est tout simplement de modifier la valeur physique. Et les paramètres qui vont nous intéresser, c'est ceux qui sont dans cet onglet Scaling. Donc on retrouve un paramètre d'échelle. Celui-là, il n'est pas lié du tout à la taille physique de l'image, mais ça correspond tout simplement à la valeur de notre animation. Tu vois que là, on a la valeur 360. Ça correspond à la valeur finale de notre rotation. Donc en fait, avec
avec l'option Anim Curve, le logiciel a créé tout simplement une animation entre la valeur 0 et la valeur 360 pour le paramètre d'angle. Donc tu me vois venir, si on veut une rotation dans l'autre sens, il faut tout simplement passer dans l'autre sens. Donc on va aller sur des valeurs négatives, on va aller à moins 360. Et donc là, tu vois, maintenant on a bien une rotation dans le sens horaire. Donc ça, c'est également quelque chose qui est important de comprendre parce que c'est une option que vous allez beaucoup utiliser dans la page Fusion. Donc voilà, on vient de faire notre première transition et tu vois, si je retourne dans la page de montage, cette fois-ci, si je modifie la durée de la transition, par exemple, si je veux que la transition soit plus rapide, et bien voilà, tu vois, si je vais image par image, l'animation est bien répartie sur la nouvelle durée de ma transition. Et si je veux qu'elle soit beaucoup plus lente, ça va être la même chose. Donc c'est ça qui est génial, en fait l'Anim Curve nous permet de lier l'animation à la durée de la transition et donc vous allez pouvoir vraiment personnaliser systématiquement votre transition. Alors là on a vu comment faire cette transition de rotation. Pour l'instant le point d'ancrage est fixe, hein. La rotation s'effectue sur elle-même. Donc on a vu comment inverser également le sens de la rotation. Maintenant si on veut modifier justement le point d'ancrage de la rotation, imaginons qu'on souhaite que le centre de la rotation soit peut-être dans le coin bas de notre image à droite. Et bien pour faire ça, alors il ne faut pas modifier le center parce que ça modifie, je rappelle, tout le calque, hein, toute l'image, mais ça va être tout simplement le pivot. Alors le pivot, tu peux également sélectionner directement, voilà, le petit cercle vert, il y a une petite croix, et on va pouvoir amener, tu vois, tout simplement notre point d'ancrage, le pivot, dans le coin bas droit de notre image. Et tu vois, il n'y a rien d'autre à faire. L'animation, on n'y a pas touché, hein, elle est toujours sur le paramètre de rotation. Et voilà, maintenant, on a une rotation dans le coin bas droit de notre image. Donc ça, c'est génial, hein, c'est vraiment très très simple à faire. Et de cette manière, tu peux vraiment personnaliser ta rotation. Alors là, on vient de finir notre première transition, on a pris un petit peu de temps pour la faire, on l'a personnalisée et surtout, à chaque fois qu'on veut faire cette transition, on n'a pas envie de la refaire à partir de zéro. Donc maintenant, je vais vous montrer la méthode pour enregistrer une transition que vous avez créée dans la page Fusion. Donc maintenant, comment faire pour enregistrer cette transition? En fait, on l'a déjà vu dans le tuto précédent. On va retourner dans la page de montage et là, l'intérêt d'avoir ouvert notre composition Fusion à partir de la transition, c'est que tout ce qu'on vient de travailler, c'est compris, voilà, dans cette transition. Donc là, on a juste à la sélectionner, on fait un clic droit dessus et on va faire ajouter comme transition prédéfinie. Donc là, voilà, on peut faire par exemple rotation coin bas droit et tu vois, dans notre onglet effet, dans notre page de montage, on va descendre sur la catégorie utilisateur. Voilà, on retrouve d'ailleurs l'effet qu'on avait enregistré dans le tuto précédent et on a bien notre rotation coin bas preset. Donc là, tu vois, pour le cut qui suit, j'ai juste à glisser le plan directement sur le cut et voilà, la transition est prête. Et tu vois, on retrouve exactement tous les réglages de tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Et puis à tout moment, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette transition, si on veut la remodifier, tu vois, il suffit de la sélectionner, on clique là et en fait, on rouvre la transition dans notre page de Fusion. Et là, on a toujours accès à tous les paramètres qu'on a travaillé tout à l'heure et on va pouvoir les modifier. Donc là, on vient de voir la transition rotation. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième transition. Ça va être la bascule entre deux plans. Et puis la transition zoom, je vous la montrerai, mais dans un prochain tuto, parce que sinon la vidéo va être un peu trop longue. Donc là, on va garder cette composition. Par contre, on va annuler, on va supprimer le nœud transform, on va repartir à 0. Alors le nœud dissolve, on va pas en avoir besoin non plus pour cette bascule, parce que là, on a tout simplement un déplacement physique, donc on n'a pas besoin d'un fondu enchaîné. Donc je peux déjà annuler l'effet du fondu enchaîné. Ensuite, on va encore avoir besoin du nœud de transformation. Par contre, là, on va pas le mettre à droite entre le nœud dissolve et le media out, parce que là, si on anime le center, tu vois que y a tout qui se déplace. Là, on déplace les deux images en même temps, donc ça, c'est pas du tout ce qu'on souhaite faire. Donc le nœud transform, on va pas le positionner là, on va le positionner avant le nœud dissolve et surtout, on va avoir besoin de deux nœuds transform. Donc on va sélectionner le media in, on va créer un nœud transform, on sélectionne le deuxième média, on crée notre nœud transform et là on n'a pas besoin d'une merge, du nœud de fusion, donc je vais le supprimer. Par contre, on va avoir besoin d'un nœud de fusion, donc le nœud merge. Donc voilà, je vais le créer là et je vais aussi relier évidemment le média 2. Voilà, le nœud transform directement sur le foreground. Alors là, dans le visualiseur, on a le plan B, donc le deuxième média, tout simplement parce qu'il est connecté au foreground, donc il a la priorité par rapport au background, par rapport au média 1. Là, ça va pas avoir beaucoup d'importance parce que ce média, de toute façon, il va partir en hors-champ, il va être à gauche et il va venir remplacer le média 1, le plan A qui va lui sortir de l'image. Mais à la limite, pour que ça soit plus clair, on peut inverser les inputs. Alors, il y a une option très simple,
simple, pour faire ça, tu fais un clic droit sur le nœud merge et tu vas tout simplement cliquer sur swap input ou alors le raccourci CTRL-T. Donc là, tu vois le média 1 est bien passé sur le foreground et le média 2, lui, il est passé sur le background. Donc là, on a bien notre premier plan. Alors maintenant, comme tout à l'heure, on va créer notre transition progressivement. Donc on va commencer par créer notre animation. On sélectionne bien le nœud transform 1. Donc là, on va chercher à faire par exemple une bascule gauche-droite. L'image va partir sur la droite et l'autre plan va arriver voilà, sur la gauche, de gauche à droite. Donc l'option qu'on va utiliser, c'est le center. Nous, on a besoin que l'image elle fasse ça, elle sort de l'image et l'autre, elle va arriver de là et elle va prendre le relais. Alors là, comme tout à l'heure, nous, on ne veut pas utiliser les images clés, on va utiliser l'Anim Curves. Donc on fait bien un clic droit sur Center, on va aller sur Modifier et là, tu vois, il y a un problème, on n'a pas l'option d'Anim Curves, elle n'est pas accessible sur ce paramètre. Donc là, c'est pas grave, il y a une petite astuce, au lieu de cliquer sur Anim Curves, on va prendre Vector Result. Donc tu vas voir, ça va être très similaire, on va aller sur la page Modifier, l'onglet Modifier, et donc avec ce paramètre, on a nos coordonnées d'abscisse, d'ordonnées, mais ça, on va pas les utiliser. Nous, on va utiliser le paramètre de distance. Tu vois que si je pars de 0 et que je vais jusqu'au bout, eh bien, on a l'image qui sort. Donc ça, c'est exactement ce qui nous intéresse et ce qui est parfait, c'est que si je fais un clic droit sur distance, modifier, on retrouve les Anim Curves. Donc tu vois, là, j'ai bien la transition qui m'intéresse, le plan 1, le média 1 sort de l'image. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? Tu as vu que là, en fait, on a animé le paramètre de distance de 0 à 1. Donc en fait, on a augmenté la valeur de notre abscisse d'1. Donc tu vois, sur la première image, on part de 0,5 et à la dernière image, on arrive à du 1,5. Donc voilà, on a bien eu une évolution de 1. C'est parfait, c'est ce qui nous intéresse. Alors, je ne vais pas encore m'occuper du média 2. Déjà, on va regarder un petit peu notre animation. Donc là, au niveau de la trajectoire, on est bien. Maintenant, comme tout à l'heure, là, on a une vitesse qui est totalement linéaire. C'est pas du tout naturel. Donc, on va essayer de modifier ça. On sélectionne toujours bien le nœud transform 1. On va dans modifier et on va double-cliquer pour faire apparaître les options pour l'Anim Curves et tu vois qu'on retrouve comme tout à l'heure donc le paramètre de curve, donc on va aller sur Easing, on va passer sur Expo et pour le point Out on va aller sur Expo. Donc là si je regarde ce qui se passe, voilà, on a un début progressif, une sortie progressive, un milieu un peu plus rapide pour compenser. Donc voilà, on a une transition qui est beaucoup plus intéressante. Maintenant l'autre problème c'est que c'est trop net, voilà, il y a tout qui est figé, ça manque de motion blur. Donc comme tout à l'heure, on va sur l'outil, sur la catégorie outils, on va dans Settings et on active le motion blur, je le mets à fond sur 10, le shutter angle, je vais pas y toucher. Donc voilà à quoi ça ressemble, tu vois, on a quelque chose là de totalement naturel, c'est beaucoup plus visuel. Donc là, le média 1, il est bon, il est animé, il est personnalisé. Maintenant, on va faire la même chose sur le nœud transform 2. Alors, on pourrait enlever celui-là, faire un copier-coller de ce nœud transform, mais je pense que c'est bien de revoir tous les réglages qu'on a fait. Donc, on va sur le nœud transform 2, on va sur Center, on fait un clic droit, on va sur Modifier, on va aller sur Vector Result, on va faire un clic droit sur Distance, on va cliquer sur Modifier et on va sur Anim Curve. Donc là, on a bien notre animation. Le seul souci, c'est que l'animation fait exactement comme le plan 1. En fait, le plan est déjà situé sur la fenêtre du document et il sort sur la droite. Nous, on veut qu'il se décale sur la gauche. Il part en hors-champ et il arrive sur la fenêtre, l'espace de travail. Donc pour décaler notre image, il y a deux possibilités. Il y a le offset. Le offset, c'est justement ce qui nous permet de créer un décalage, de décaler toute l'animation. Le paramètre scale, lui, en fait, il correspond à la position d'arrivée et le offset, il correspond à la position de départ, à la valeur de départ. Donc là, on est sur 0, donc il n'y a aucun décalage, l'image part du centre. Maintenant, si je mets -1, notre image part de la gauche pour arriver sur la droite. Donc là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décalé mon animation d'une valeur. Donc si je retourne sur Tools, tu vois, si je vais au début, maintenant le média 2, sur l'image 0, il part de -0,5 parce que j'ai décalé la valeur de 1. Par contre, comme l'échelle est toujours de 1, le déplacement est toujours d'une valeur. Donc cette fois-ci, l'arrivée est bonne, elle arrive au centre de l'image. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'agir directement sur, voilà, ce paramètre de center. Donc là, tu vois, on retrouve l'origine. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement se mettre directement à -0,5 ici. Grosso modo, c'est la même chose, On a notre image qui est décalée d'une valeur. Si je retourne sur l'onglet Tools, c'est pareil, ça part de -0,5 et on arrive à 0,5. Donc c'est à vous de choisir. Moi, je vais plutôt repartir, voilà, sur le offset. Je vais me mettre
à -1. Donc ça peut paraître un peu compliqué, mais vous allez voir, dès que vous allez vous entraîner, faire vos transitions, vous allez vite comprendre ce fonctionnement. Mais là, ces deux paramètres, c'est vraiment très important de comprendre leur définition et leur comportement. Donc comme tout à l'heure, on va changer un petit peu la forme, la courbe de la vitesse. Donc on va aller sur Easing, on va passer sur Expo, voilà, Expo. Donc là, on est pas mal au niveau de la vitesse. Maintenant, il nous manque toujours le Motion Blur, donc on sélectionne bien le nœud Transform 2, on va dans l'onglet Tools, Settings, on active le Motion Blur, qualité sur 10, voilà. Donc là, on est pas mal, tu vois, on a notre transition de bascule, elle est faite, elle est finie, elle fonctionne bien. Maintenant, il y a peut-être quelque chose que tu remarques, je vais te faire dérouler la transition image par image. Tu vois qu'au moment où le motion blur est le plus important, en fait, ça étire un petit peu l'image et on a le fond du document, de l'espace de travail qui apparaît à l'image. Alors quand ça va vite, on le voit pas vraiment. En soi, on pourrait aussi générer un fond noir sur la timeline en piste 1, mais là, l'idéal, c'est de corriger ça directement dans la page Fusion. Donc pour corriger ça, en fait, il y a une option qu'on a déjà vue, c'est tout simplement placer un de ces deux plans en mode miroir de manière à camoufler cette zone-là. Alors là, par contre, il ne faut pas placer les deux plans en mode miroir, il faut en placer qu'un seul, et il faut bien choisir parce qu'il faut choisir celui qui se trouve en fait en dessous, celui qui est relié au background de notre nœud merge. Et là, celui qui est relié au background, c'est le média 2. On va sélectionner tout simplement le nœud transform numéro 2. On va sur contrôle et on va modifier les contours, les bords. On va aller sur miroir. Donc voilà, c'est parfait. On a bien le média 2 qui est dupliqué et en fait, ça se voit pas à l'image parce que le média 1 est toujours par-dessus le média 2. Donc c'est juste une petite astuce. Si vous aviez ce problème d'espace de travail, de fond de document qui apparaît, je vous conseille d'utiliser cette option miroir dans le paramètre Edges. Alors voilà pour la bascule, hein. Là la transition est faite, elle fonctionne très très bien. Alors maintenant si on veut changer la direction, si on veut que la transition parte de droite et qu'elle aille sur la gauche, là encore il y a plusieurs options. La plus simple, ça serait d'inverser. Tu vois, par exemple là, on va cliquer sur inverser et on va cliquer aussi sur inverser ici. Donc là on a exactement le contraire, hein. L'image A part sur la gauche et la B arrive également sur la gauche, mais elle part en hors champ de la droite. Maintenant si on veut changer la direction, mais si cette fois-ci on veut partir à la verticale, si on veut que la transition ça soit bas-haut, donc elle parte vers le haut. Alors pour faire ça c'est très simple, tu vas dans Transform, on va aller sur Modifier, on va aller chercher le vecteur sur le Transform 1 et cette fois-ci on va modifier l'angle. Et ce qui est bien ici c'est que l'angle en fait n'agit pas du tout sur la rotation mais sur la direction. Nous on veut qu'il monte, donc l'angle ça va être tout simplement 90 degrés. Donc là tu vois en modifiant l'angle, maintenant l'image part bien vers le haut. Par contre en fait là l'image elle va un peu plus loin, elle dépasse le haut, tu vois si je dézoome, elle s'arrête pas juste en bordure, elle va plus loin. Ça c'est lié à l'image aspect, donc là il faut bien se mettre sur la valeur 1 et tu vois que si je suis sur la valeur 1, là elle va bien s'arrêter en bordure, c'est exactement ce qu'on souhaite. Donc là on a bien notre sortie de champ. Maintenant comme tout à l'heure, là l'animation est pas crédible, hein, on a une vitesse trop linéaire. Donc on va sur Anim Curves, on va sur Easing, on se met bien en point in au niveau d'Expo et out sur Expo. Donc voilà, là déjà on a un mouvement beaucoup plus naturel. Et puis comme tout à l'heure, on va pouvoir mettre du motion blur, voilà. Hop, et on va augmenter qualité. Et ce qui est bien avec cette option de motion blur, c'est que c'est pas comme un flou directionnel où tu dois choisir la bonne direction. Là, tu vois automatiquement le flou, il agit de manière verticale, donc c'est parfait, c'est crédible, ça fonctionne bien. Alors maintenant, on va faire exactement la même chose sur le nœud transform 2. Alors en soi, j'aurais pu copier-coller ce nœud transform, supprimer le transform 2 et mettre l'autre à la place, mais je vais vous remontrer un petit peu tous les réglages. Je pense que c'est bien de revoir à chaque fois toutes les étapes. Donc pour ce faire, on sélectionne le nœud transform 2, on va faire un clic droit sur Center, on va aller sur Modifier et on va rajouter Vector Result. Ensuite, on va animer justement le paramètre de distance avec l'Anim Curves. Donc là, on est toujours sur un déplacement sur la droite. Donc on va dans Center, on va se mettre sur l'angle 90. Donc là, c'est la même chose, hein, on est dans la bonne direction. Par contre, il refait exactement le mouvement du média 1. Donc là, il faut déjà penser également à modifier l'aspect. Et puis comme tout à l'heure, là, il suffirait théoriquement de décaler le offset. Donc là, si je décale le offset de 1, tu vois que sur nos coordonnées d'ordonnées, on est bien à moins 0,5. Et sur la dernière image, on sera à 0,5. Donc on a eu une évolution de 1 au niveau de la valeur. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qui nous intéresse. Ensuite, il faut crédibiliser l'animation. Donc on va modifier voilà, la forme de la courbe. On va sur Easing, on va se mettre sur Expo.
Alors moi j'ai choisi Expo, évidemment vous pouvez choisir une autre valeur si vous en préférez une autre. On n'oublie pas de rajouter le motion blur, voilà, on a notre motion blur. Et puis comme tout à l'heure, tu vois qu'on voit la zone de transparence, l'espace de travail qui apparaît. Donc pour corriger ça, on sélectionne bien le média qui se trouve sur le background. Donc là c'est mon petit triangle orange, donc c'est bien le média 2. On sélectionne le transform 2 et dans Tools, Control, on va changer Edge sur Miroir. On a notre petite zone de transparence qui a disparu, qui est bien remplie. Et donc voilà, on a notre animation. Donc là, on a notre transition au bas. Et si tu veux qu'il aille vers le bas, sur chaque nœud transform, il suffirait d'activer l'option inversée. Et puis enfin, si cette transition vous plaît, je rappelle, on retourne dans la page de montage, on fait un clic droit sur la transition, ajouter comme transition prédéfinie. Donc là, on peut écrire par exemple bascule bas-haut. Voilà. Toc, et elle apparaît tout de suite dans la catégorie utilisateur. À tout moment, je peux la réutiliser très rapidement. Hop, sur le deuxième plan. Donc là, je me suis trompé, j'ai mis la rotation. Nous, c'est bascule bas-haut, voilà. Et on retrouve notre transition, ça fonctionne bien. Alors là, on aurait pu peut-être régler un peu mieux le plan pour que ça s'enchaîne un petit peu mieux. Quelque chose comme ça. Et tu vois la transition, ce que ça donne. C'est assez sympa. Et puis là, encore une fois, j'ai utilisé des anim curves. Donc, si je veux une transition plus rapide, il suffit de le dire, il suffit de raccourcir la transition et automatiquement, l'animation s'adapte à la durée de la transition. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Bon, on n'a pas vu encore la transition zoom. Je vous ferai vraiment une vidéo dédiée parce que là, déjà, je pense que celle-là va être assez longue. Donc voilà, ça, c'est vraiment cette partie que j'adore avec DaVinci Resolve. C'est cette possibilité de reprendre des transitions, de les créer, de les modifier dans la page Fusion. Et là, pour le coup, on peut vraiment aller très loin et s'amuser à se faire plein de petits presets comme ça pour gagner du temps ensuite sur ses prochains montages. Alors pour ceux qui n'ont pas envie de passer par ce processus de création qui peut être un petit peu long, un petit peu difficile au début, eh bien je vous ai sorti un pack de transitions justement pour faciliter, pour vous faire gagner du temps. Les transitions sont déjà prêtes, il y a 50 transitions dans ce pack, il y a environ une dizaine de transitions en rotation, donc il y a différents effets, différentes directions, différents sens. Il y a également toutes les transitions de bascule, gauche-droite, droite-gauche, haut, bas, bas-haut. Il y a des versions avec des déformations, du recadrage, il y a également des zooms avant, des zooms arrière dans différentes formes. Et voilà, c'est des transitions assez dynamiques qui sont pas trop artificielles, qui peuvent être intégrées assez facilement dans un montage pour un petit clip, pour du vlog, pour faire voilà une transition entre deux scènes assez différentes. Et puis le pack est vraiment très simple à installer, à utiliser. C'est vraiment un glisser-déposer sur votre timeline, directement sur votre cut. Et puis comme je vous l'ai montré dans la vidéo, j'ai utilisé les anim curves. Donc la durée de l'animation s'adapte à la durée de la transition. Donc vous pouvez faire plus court ou plus long, ça ne pose aucun souci. Voilà, ça se passe sur la plateforme Podia, vous avez le lien en description. Ce pack est compatible avec les versions 17.0 ou plus de DaVinci Resolve et il est également compatible avec la version gratuite et studio. Donc vraiment, il va s'adapter au plus grand nombre. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à être passés sur DaVinci Resolve ou avoir choisi ce logiciel comme votre premier logiciel. Donc c'est hyper cool, je pense que vous avez fait le bon choix. Moi perso, je m'éclate beaucoup. Ça fait maintenant 6-7 mois que je suis passé à fond sur ce logiciel et vous le savez, je vous prépare pas mal de contenu. Il y aura une très grosse formation qui va sortir sur ce logiciel. Bon, c'est pas encore du tout prêt, mais voilà, sachez que ça va arriver. Et puis évidemment, je vais vous faire d'autres presets, notamment tout ce qui est template d'animation pour les réseaux sociaux, pour les sous-titres, les call-outs. Voilà, tout ça, ça va arriver petit à petit sur la boutique, sur ma page Podia. Bon, ceci étant dit, vous avez vu, j'ai rajouté quelques petites guirlandes lumineuses. Il faut que j'en rajoute ici pour que ça fasse pas trop vide. Voilà, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance des fêtes, ça fait pas de mal. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!